Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Nous allons donc regarder ce qui a été vendu aujourd'hui. Nous avons allégé notre pause sur le tracker S&P 500, le PSPH. Nous en avons vendu 420 à 15,497 sur un compte PEA. Et puis 150 autres trackers S&P 500, PSPH aussi. Et ces 150 titres ont été vendus à 15,498 €. Et donc à présent, passons du côté de notre tableau récapitulatif des valeurs détenues dans le portefeuille de Power Trade, et on voit que le Lyxor PEA S&P 500 a diminué d'environ la moitié, mais il représente toujours 1% de nos allocations d'actifs sur ce secteur, puisque nous n'avons pas eu de signaux de vente. Nous avons simplement fait une vente de précaution, car vous aurez remarqué que dernièrement les signaux fonctionne pas super bien, et donc là on avait du bénéfice, on a pris la moitié de nos bénéfices. Dans le même temps, nous avons touché un dividende DNO ASA avec 130,13 € qui sont tombés sur le compte, et donc notre compte espèce a augmenté de cette vente de tracker et de ce dividende qui a augmenté nos espèces, et nos espèces sont à présent de 70 788 €, ce qui représente 8,57% de nos allocations d'actifs au total. Notre portefeuille se porte toujours pas si mal que ça, puisque nous gagnons 10,43% depuis le début de l'année, et donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 77 962 € qui sont donc encaissés. Le CAC 40 sur Metastock montre que la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse. Donc on est dans un marché fondamentalement vendeur, mais on a un système avec nos algorithmes acheteurs à l'intérieur de ce signal vendeur. Et donc nous restons, nous, à l'écoute des signaux de Metastock, et donc nous restons acheteurs, sauf si 7170 points étaient touchés sur le CAC 40 demain. Au niveau du DAX sur Metastock aussi, on a à peu près la même configuration que le CAC 40, bien que la bougie d'aujourd'hui soit plus sympathique sur le DAX que sur le CAC 40. Néanmoins, le DAX repasserait vendeur si 15 896 points étaient touchés demain. Le S&P 500, quant à lui, il reste acheteur avec une configuration beaucoup plus acheteuse que le DAX et le CAC 40. Cependant, il n'a pas franchi les plus hauts de la bougie de la veille. C'est bien dommage. En tout cas, nous avons vendu la moitié de nos trackers S&P 500, comme je vous l'ai annoncé dans le milieu de l'après-midi sur Twitter et sur un short sur YouTube. Et donc le S&P 500 repasserait vendeur demain si 4252 points étaient touchés, et effectivement dans ce cas nous vendrions l'intégralité de nos trackers S&P 500 si des gains persistaient, mais voilà, on verra ça demain. En tout cas, on a pris la moitié de nos gains sur les trackers S&P 500 de façon à assurer un minimum de gains, et c'est souvent comme ça qu'il faut faire, de prendre la moitié de ces gains lors d'un trade, c'est toujours beaucoup plus sécure. À présent, pour ceux qui s'intéressent au marché futur, faisons un tour du côté du compteur à pépettes. Alors, comme vous le savez, il y avait plus de place du tout sur le tableau Excel, donc on a fait un report de
tous nos gains qu'on avait eu l'année dernière qui étaient sur le CAC 40 de 2108 points. Et puis on recommence à partir de là. Et donc le trade en cours sur le CAC 40 nous fait perdre actuellement 29 points. Et donc depuis le 1er juin 2022, c'est 2079 points qui ont été gagnés sur le CAC 40 avec 33 trades gagnants pour 35 trades perdants. Sur le DAX, on avait un report que nous avons fait en début juin, qui était tout ce qui avait été fait depuis le 1er juin 2022. Ce report était de 1900 points et le trade en cours sur le DAX nous fait gagner 62 points actuellement. C'est donc 1969 points qui sont gagnés sur le DAX depuis qu'on travaille le DAX, et c'est 19 trades gagnants et 21 trades perdants qui ont dû être faits pour réaliser ce résultat. Même motif, même punition sur le S&P 500. Nous avons eu un report là en début juin 2023 avec 239 points de gagnés sur le précédent tableau. Et pour ce faire, nous avons pour l'instant un trade en cours qui nous fait gagner 85 points sur le S&P 500, et le S&P 500 nous fait gagner 324 points depuis donc le 1er juin 2022. Nous avons traité 16 fois gagnant et 16 fois perdant pour réaliser ce résultat. Le Brent, lui, est toujours acheteur, et donc par contre, il nous fait perdre 1,71 points avec donc 22,04 pips de gagné depuis le 1er juin 2023. Pour ce faire, nous avons traité 13 fois gagnant et 6 fois perdant. Et donc l'ensemble de ces 4 indices, le CAC 40, le DAX, le S&P 500 et le Brent, au total, nous font gagner 4394 points depuis donc que nous traitons ces indices depuis le 1er juin 2022. Donc voilà l'évolution graphique de notre résultat depuis que nous traitons ces 4 indices, et on voit que les 4394 points ici et le début, quand nous avions commencé, nous étions à 0. Donc on voit l'évolution en fait du fruit de notre travail. Comme vous le voyez, les marchés sont un petit peu capricieux depuis quelque temps. On a du mal à faire monter ce graphique sur des nouveaux sommets, mais globalement notre résultat de 4394 points est tout à fait honorable et satisfaisant. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, peu d'opérateurs sont capables de présenter un tel résultat. Mais cependant, ne nous réjouissons pas trop vite. C'est toujours très difficile d'opérer sur les marchés futurs. Sachez que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Je déconseille en général à tout le monde d'opérer sur ce type de marché. Il est beaucoup plus sécure d'opérer sur des actions que vous pouvez conserver, des actions qui vont vous verser des dividendes. Sachez que les marchés futurs, ça peut vous servir à couvrir vos portefeuilles, mais seulement pour des gens avisés, des gens qui ont l'habitude de traiter sur ce type de marché, qui sont des marchés extrêmement dangereux. Je vous le rappelle, quand je vous donne des signaux, si vous les suivez, eh bien vous avez eu forcément peu ou prou à peu près le même résultat. Mais sachez que beaucoup d'entre vous, si vous vous mettez à suivre les signaux, vous trouverez à un moment donné toujours une bonne raison de ne pas forcément suivre les signaux, et c'est là que vous allez rencontrer de grosses difficultés, que ce soit les signaux que je vous montre ou d'autres signaux d'ailleurs.
Voilà les amis, je vous recommande la plus grande prudence. Je vais donc vous quitter en vous demandant de partager, de liker et de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien et à demain!